qui est rosacée, eczéma, etc., tu peux quasiment être sûr que ta barrière cutanée est endommagée. Petites imperfections, des petits boutons, des sensations d'inconfort, des plaques, toutes ces petites réactions de la peau qui, tu sais pas trop d'où ça vient, surtout quand c'est chronique et quand c'est souvent inconfortable, c'est souvent signe d'une barrière cutanée endommagée. Moi, ce que j'ai passé des années à chercher à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, ça provoque un déséquilibre au niveau de la flore cutanée, qu'est-ce qui se passe, quel est le lien? Les cellules vont pas pouvoir se différencier correctement, au lieu de former une belle barrière cutanée imperméable, les cellules vont se retrouver un petit peu comme ça. Et du coup, c'est ça le lien entre l'inflammation et une barrière cutanée qui est endommagée. Tu peux mettre toutes les crèmes du monde. Si ça, c'est pas adressé en interne, On résout pas le problème. exactement. Bonjour Atina. Bonjour Hélène. Merci d'être avec moi pour cette interview. Je suis ravie de t'avoir sur ma chaîne. Et ça fait déjà longtemps que j'ai envie de faire cette interview justement sur la barrière cutanée avec toi. Donc merci d'être là. Avec grand Euh, plaisir. Cette vidéo, elle va s'adresser plus particulièrement aux personnes qui ont des problématiques de peau, la rosacée, l'eczéma, etc., mais aussi une peau sensible, réactive, peut-être irritée ou inconfortable. Et donc, on va discuter un petit peu des causes et des signes d'une barrière cutanée endommagée. Et surtout, voir comment on peut réparer cette barrière cutanée et retrouver une peau normale, confortable et hydratée correctement. Et donc, je ne pouvais pas penser mieux que toi, en fait, pour parler de tout ça, parce que toi, tu es experte de la peau et Ouais. que tu travailles quotidiennement avec des personnes qui sont concernées par l'eczéma, la rosacée et peut-être d'autres problématiques de peau. Je vais te laisser te présenter un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, je m'appelle Atina. J'ai un compte Instagram sur lequel je parle de toutes ces problématiques qui s'appelle Féminergie. Et mon histoire, en fait, par rapport à tout ce qui concerne la peau, etc., c'est que j'ai une expérience professionnelle et une expérience personnelle qui m'ont mené jusqu'ici. Donc, mon expérience personnelle, c'est que j'ai eu de l'acné en étant adolescente et j'ai eu de la rosacée. Euh, Mon acné s'est transformé en rosacée vers l'âge de 22-23 ans. Et parallèle à ça, au niveau professionnel, j'ai toujours été attirée par la cosmétique et donc je me suis dirigée naturellement vers un master de cosmétique. J'ai appris à formuler, j'ai appris beaucoup de choses sur les actifs particulièrement naturel. Donc, j'ai travaillé dans tout un tas de laboratoires. J'ai formulé des soins, du maquillage en France et à l'étranger. Et du coup, j'avais ce gros complexe de ne pas comprendre ma propre peau alors que je Mhm. prétendais aider les autres à guérir leur peau. Et, et en fait, c'est en faisant, donc, comme à peu près tout le monde, j'ai eu ma rosacée, j'ai passé des années à perdre mon temps avec que des soins superficiels. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ben, les crèmes, c'était bien, ça aidait d'une certaine façon, mais que, il se passait quelque chose à l'intérieur et que c'était important que je l'adresse. Et c'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé toute cette expérience d'adresser les choses en interne avec la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, des dizaines et des dizaines de différents diètes, nutrition. J'ai quasiment tout essayé. Mhm. J'ai finalement réussi à guérir ma peau et en fait, en parallèle à mon expérience personnelle et mon expérience professionnelle, en fait, j'ai acquis toutes ces connaissances qui font qu'aujourd'hui, je suis comblée au quotidien d'accompagner les femmes dans ce parcours qui est pas des plus simples. Mhm. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour soigner sa peau, j'insiste à chaque fois sur ce fait-là que c'est pas, ça passe pas que par l'externe, par les soins de la peau. Évidemment, c'est important, mais avant tout, c'est quand même un problème interne d'une inflammation dans le corps et qu'il faut absolument adresser l'interne parce que si on utilise que les soins, on va pas guérir la rosacée ou des problématiques comme ça qui sont installées depuis longtemps en plus. C'est ça. Comme tu disais, toi, ça a duré quand même pas mal d'années. Ouais. Euh,
Les soins, en fait, c'est un pilier. Moi, je pars du Hmm. principe qu'il y a trois piliers. Le pilier interne, le pilier topique, donc tout ce qui est soin de la peau, et aussi le pilier émotionnel, qui est quelque chose dont Hmm. on parle beaucoup moins, Ouais, absolument. mais qui est très, très important et qui joue toujours un rôle clé dans toutes les expériences de guérison que j'ai eu la chance Hmm. d'accompagner. Donc, pas à négliger non plus l'aspect émotionnel. Ouais, tout à fait. Ben, je crois que c'est 80%, il me semble d'ailleurs, des maladies de peau qui ont quand même une composante émotionnelle ou Mais j'irais même psychologique. au-delà des maladies de peau, je dirais simplement des maladies chroniques, en fait, tout ce qui est Oui, d'ordre oui, 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 chronique. oui. Mhm. Après, ça se manifeste physiquement de façon différente chez chacun, mais les maladies chroniques, de toute manière, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose Hmm. qui se passe au niveau émotionnel. Et tu peux prendre tous les médicaments, tu peux boire toutes les tisanes, prendre tous les suppléments, faire tout ce que tu veux si tu n'adresses pas ce qui se passe à l'intérieur, la colère, les blocages, l'anxiété, le stress chronique. Absolument. J'appelle Hmm. ça des pansements, en fait. Mhm. Et on revient un peu sur la notion, tu sais, quand tu as de la rosacée et que tu vas chez le médecin et qu'on te dit tu dois manager, ou je sais pas comment on dit en français, Oui, mais voilà, gérer sa c'est rosacée. ça. Ouais, ouais. En Hmm. fait, le fait de dire ça, ça part du principe même qu'en fait, tu t'appliques des choses qui sont temporaires pour fixer. Pourquoi pas s'adresser directement à la cause profonde Ouais, ça, voilà. c'est Et sûr. tout ce parcours. Et c'est le but aussi justement de cette approche holistique qu'on a toutes les deux, voilà, d'approcher la santé à tous les niveaux et pas que d'un point de vue alimentaire ou pas que d'un point de vue topique. Exactement. Là, je parle notamment pour la peau évidemment, mais et du coup, comme on va parler de barrière cutanée, peut-être que tu peux nous donner une définition de ce que c'est que la barrière cutanée pour ceux qui ne La savent barrière pas. cutanée, tout simplement, c'est la couche la plus superficielle de ta peau. Donc, en fait, c'est la couche qui protège l'extérieur de ton petit monde intérieur. C'est une couche qui a pour but de protéger, évidemment, de tous les facteurs environnementaux, le vent, les bactéries, le soleil, etc. Ça joue un rôle protecteur pour empêcher les facteurs externes d'attaquer en interne et aussi de maintenir majoritairement l'hydratation dans ta Mhm. peau quand tu as une barrière cutanée qui, au lieu d'être bien imperméable et perméable parce qu'elle est endommagée, l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement et du coup, tu as quasiment tout le temps des peaux sèches, déshydratées, inconfortables. Mhm. D'accord. Justement, quels sont les signes d'une barrière cutanée endommagée? Comment on peut savoir? Enfin, je pense qu'en général, on le sait quand on a une barrière cutanée endommagée, même si on ne sait pas forcément que c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, ça m'a pris du temps à comprendre que ma barrière cutanée était C'est endommagée. vrai. C'est pour ça que je vous dis pas, c'est un peu... déjà, c'est quelque chose dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Parce Mhm. que je pense que 95% des gens qui ont de l'acné, de la rosacée, etc., à part si effectivement ils suivent des gens comme toi et moi qui en parlent beaucoup, de manière générale, tu vas chez le dermatologue, on t'a jamais parlé de ta C'est barrière vrai. cutanée. C'est vrai. Mhm. Même je trouve que, tu vois, dans la communication sur les soins, bon, ces dernières années, il y a beaucoup plus de soins spécifiques pour la barrière cutanée, mais ça reste quand même quelque chose, un concept assez abstrait, je trouve. De façon générale. Même pour moi qui étais dans l'industrie, c'est quelque chose sur lequel je me suis attardée que plus tard. Mhm. Donc, les signes, en général, bon, la déshydratation, c'est un des signes. Tout ce qui est rosacée, eczéma, etc., tu peux quasiment être sûr que ta barrière cutanée est endommagée. Parfois même des petites imperfections, des petits boutons, des sensations d'inconfort, des plaques, toutes ces petites réactions de la peau tu sais pas trop d'où ça vient. Et Mhm. puis, surtout quand c'est chronique et quand c'est souvent inconfortable, c'est souvent signe d'une barrière cutanée endommagée. D'accord. Il y a la barrière cutanée qui est entre guillemets la barrière physique des cellules. Il y a aussi toutes les huiles naturelles, donc notamment le sébum. Et il y a aussi autre sujet qui me passionne, c'est le microbiote de Le la peau, parce microbiote, qu'on j'allais parle dire. beaucoup de des intestins. Mhm. Mais à la surface de la peau, il y a aussi des milliards de petites bactéries, de champignons, de virus qui vivent en parfait équilibre avec notre peau. Donc, souvent, les gens, ça les dégoûte, et notamment les démodex, on en parle beaucoup dans la rosacée. Quand j'en parle, j'ai des personnes qui ont des frissons, C'est pas mais très, c'est sûr que c'est pas très joli.
quand on C'est pas regarde très, très le joli, c'est au vrai que c'est pas microscope. très... C'est vrai que c'est pas très joli, ça fait un peu peur. Et pourtant, c'est nécessaire, ça fait Ça partie fait de notre partie de quotidien. nous, voilà, c'est ça. Exactement, c'est Mhm. ça. Ouais, et du coup, enfin, moi, j'avais une conversation avec une amie qui est aussi qui travaille avec la peau, et elle expliquait qu'en fait, quand on a un déséquilibre de la flore cutanée, souvent, ça reflète un déséquilibre de la flore intestinale, elles communiquent en fait. Et donc Tout à aussi, si fait. on a une dysbiose, eh ben, logiquement, ça va venir perturber aussi le microbiote cutané. Bah, je suis tout à fait d'accord avec la personne Mm. avec qui tu as eu cette discussion. Et moi, ce que j'ai passé des années à chercher à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, ça provoque un déséquilibre au niveau de la flore cutanée, qu'est-ce qui se passe, quel est le lien. Et encore une fois, plus particulièrement en ce qui concerne la rosacée, l'eczéma, le psoriasis dans les maladies, les symptômes, on pourra en reparler, Oui. euh, qui, euh, qui impliquent une inflammation chronique. Et en fait, il y a pas mal d'études. Et ça aussi, c'est quelque chose qui des fois me frustre un peu parce que, en fait, toutes ces informations, elles sont disponibles. Et malheureusement, c'est pas quelque chose dont on parle Mhm. de façon ouverte, si tu vas chez le dermatologue, etc. Mais la relation entre l'inflammation interne et un déséquilibre au niveau de ta peau, une barrière cutanée endommagée, et par la suite, je l'expliquerai, une flore cutanée qui est déséquilibrée, c'est... Bon, déjà, il y a la relation entre l'intestin et le système immunitaire, qui est une Mhm. relation aussi intéressante à étudier. En fait, ce qui se passe, c'est que quand à l'intérieur de ton corps, tu as une inflammation chronique, donc ça peut être lié à une dysbiose au niveau de tes intestins, qui fait que ton système immunitaire Mhm. est trop réactif. On ne parle pas d'auto-immune, mais tu as un système immunitaire Oui. qui est un peu trop réactif. Ce qui se passe, c'est que ton système immunitaire va activer des cellules qui s'appellent les mastocytes. J'allais le dire en anglais, mais je me suis rattrapée. Les mastocytes, et les mastocytes sécrètent l'histamine. Donc l'histamine, on en parle, on en Ouais. reparle, Mhm. euh, tout le monde est au courant. J'ai une vidéo justement sur l'histamine, donc je mettrai le lien si jamais ça intéresse Parfait. les personnes qui regardent cette vidéo pour avoir une compréhension plus large sur l'histamine. Ouais. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mastocytes, en grande majorité, on les retrouve au niveau de ton intestin, au niveau de ta peau et au niveau de tes voies respiratoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme les premiers soldats qui sont là à surveiller, à protéger ton corps. Et la sécrétion d'histamine, c'est comme la première réaction de ton corps. Mhm. Si, euh, s'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur qui peut potentiellement créer des dommages. Et en fait, les mastocytes sont principalement situés du coup au niveau de la peau, des voies respiratoires et des intestins. L'histamine va être sécrétée de façon chronique, parce que tout ça, ça se passe, et c'est pas un pic énorme d'histamine qui est relâché, c'est vraiment un Mhm. relargage chronique, parfois léger, mais quand même. Et en fait, ta peau, ce qui se passe, c'est que souvent on entend que la peau, elle se régénère tous les 28 jours à peu près. Il y a un cycle de la peau où en fait les cellules les plus profondes de ta peau, elles évoluent. On dit qu'elles se différencient en biologie. Elles se différencient pour que les cellules les plus basales, elles, elles, elles évoluent en cellules les plus superficielles. Mhm. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout ce processus de différenciation, si il y a de l'histamine présente de façon chronique au niveau de la peau, il se fait pas correctement. D'accord. Et en fait, c'est ça le lien entre l'inflammation chronique et ta peau, c'est qu'en fait, au moment où ta peau va essayer de se différencier, tes cellules vont pas pouvoir se différencier correctement. Au lieu de former une belle barrière cutanée bien imperméable, les Mhm. cellules vont se retrouver un petit peu comme ça. Et du coup, c'est ça le lien entre l'inflammation et une barrière cutanée qui est endommagée. Et c'est pour D'accord. ça que tu peux mettre toutes les crèmes du monde. Si ça, c'est pas adressé en interne, ça sera une solution pansement. Donc oui, tu peux trouver une crème qui va te soulager quand tu la Mhm. portes. Mais Oui, si tu n'adresses pas ça en interne, on résout pas le problème. Mhm. exactement, Mhm. Et exactement. est-ce que c'est ça qui donnerait justement les rougeurs de la rosacée, par exemple, Oui, entre autres? ça y contribue.
contribue. Parce que ce qui se passe, c'est que maintenant que ta barrière cutanée, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. En plus, une chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il y a aussi des études qui prouvent que la composition des huiles à la surface de ta peau, elle est différente chez une personne qui a de la rosacée et chez une personne qui a de la peau saine, rosacée, Mhm. acné, psoriasis. Les huiles ne sont pas les mêmes. Ta barrière cutanée n'est pas la même. Ça entraîne une dysbiose au niveau de la flore cutanée, puisque forcément, Oui, bien tout ce sûr. bel Mhm. équilibre qu'on doit pouvoir observer à la surface de la peau, il est complètement déséquilibré. Et du coup, ben, forcément, c'est là que tu peux avoir, enfin, mon opinion, c'est que c'est là que tu peux avoir des démodex qui, comment on dit en français, overgrowth, qui prennent le Ouais, dessus, en fait. une pullulation. Et exactement. Exactement. D'accord. Et c'est ça. Et du coup, ça peut contribuer à tout un tas de problèmes cutanés, et notamment les rougeurs, notamment l'irritation, parce que ce qui se passe, c'est que cette barrière qui était censée protéger ta peau, elle est plus fonctionnelle. Et du coup, Mhm. ta peau est sujette à beaucoup plus de réactions, ce que j'appelle les réactions immunitaires secondaires, parce que la réaction immunitaire primaire, c'est celle qui vient d'intervenir, et secondaire, c'est celle qui est causée du fait d'une barrière cutanée qui est endommagée par tout ce qui se passe autour. Donc, tu vas te gratter la peau, tu as une barrière cutanée qui est solide, il va pas se passer grand-chose. Tu as une barrière Mhm. cutanée qui est endommagée, les bactéries D'accord. vont Ouais, tout pénétrer, ce qui vient de l'extérieur, la pollution, etc., le vent, le on va soleil, absorber tout peut plus. devenir. Mhm. Et Oui, dans le cas donc, d'une barrière cutanée endommagée, tout peut devenir irritant. Et c'est pour ça que j'ai souvent des gens qui me disent, ah, cette crème, elle est nulle, elle fonctionne pas. C'est pas qu'elle est nulle, c'est ouais. que même des fois des gens qui réagissent à une huile végétale. Oui, 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 j'ai eu le cas, effectivement, on m'a dit non, mais les huiles végétales, ça marche pas du tout sur la rosacée, c'est n'importe quoi, etc. Mais ouais, il n'y a pas que ça, C'est il n'y a ça. pas que Ouais. ça du tout à prendre en Une compte. barrière cutanée endommagée, ça peut réagir à tout. Tout peut venir poser problème. Et c'est là que ça devient très difficile de trouver quoi que Mm. ce soit qui te convienne, quoi. Mhm. Oui, puis après, c'est un cercle vicieux aussi, parce que du coup, plus la barrière cutanée est endommagée, plus tu absorbes les toxines, et déjà que l'organisme, il est déjà très toxique. Dans Ouais, ces plus tu cas-là, as de réactions immunitaires secondaires, donc plus tu as d'inflammation, plus tu as de relargage d'histamine, et ça voilà, s'arrête c'est ça. jamais. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est hyper important de ne pas négliger des maladies comme, enfin des maladies, c'est pas, on est d'accord que c'est pas une maladie, mais des symptômes comme la rosacée, parce que moi ça me choque à chaque fois, tu vois, quand on va chez un dermato ou chez un médecin et qu'on te dit, bah, de toute façon c'est incurable, il faut apprendre à vivre avec. Bah, pour moi c'est aussi un signe que voilà, il y a plein de choses qui vont pas dans le corps, hein. Il y a quand même une grosse inflammation, il peut y avoir des dysbioses, et au final on peut se retrouver avec des maladies auto-immunes, justement parce qu'on n'a pas traité tout ça, et que bah, Ouais. ça va pas s'améliorer avec le temps, quoi. En fait, c'est ça le problème. Le vrai problème que j'ai avec l'approche actuelle de gérer toutes les peaux symptomatiques, c'est qu'en fait, je trouve que c'est une invitation à ignorer ce qui se C'est passe. ça. Ouais, je suis tout Et à fait je trouve ça d'accord. dommage. Mhm. Et je Oui, trouve et ça dommage. je pense que c'est pour ça que l'approche de la médecine fonctionnelle, ou en tout cas la médecine intégrative, ou la naturopathie aussi, la nutrithérapie, ces choses-là, c'est vraiment cadeau. Enfin, c'est des pépites pour des choses comme la rosacée, justement, ou Je trouve que de toute l'eczéma. manière, encore une fois, de façon plus générale, pour tout ce qui est maladie chronique, de toute manière, c'est pas ton médecin Non, de c'est famille qui sûr. va Non, t'aider. c'est sûr. Mm. C'est pas l'approche, Conventionnel. voilà, exactement. Mm. Mm. Absolument. Il y a quelque chose que je tiens à préciser, c'est que parfois, les crèmes, voilà, les crèmes antibiotiques, les crèmes antiparasites, dans certains cas, ça peut être intéressant, euh, encore une fois, en soutien au reste. Une Encore une béquille, fois, c'est quoi, en attendant. exact. Mm. Enfin, même pas une béquille, ça peut jouer un vrai rôle dans D'accord. la guérison d'une personne. Dans certains cas, notamment quand il y a des démodex qui sont impliqués, oui, tu peux, avec le temps, faire en sorte de retrouver Mhm. un équilibre. Tu peux aussi utiliser une crème médicamenteuse et faire le travail interne. Et les choses peuvent tout à fait rentrer dans l'ordre. Donc, tout n'est pas mauvais, mais c'est sûr que, en général, tu ressors avec beaucoup plus de questions et d'interrogations de Mhm. ton médecin généraliste que de vraies réponses en tout ce qui concerne Ouais. ce genre de situation.
Oui, puis du coup, ça vient aussi un peu aggraver le côté psychologique, émotionnel, je trouve. Ah, ouais. Parce que Le quand on te incurable, je dit, trouve qu'il est voilà, toujours c'est tellement ça. difficile à... Ouais. Ouais. Mm. Et donc, on parle de crèmes comme par exemple la crème Rosex ou Solentra, enfin, en général, c'est le traitement quand même qui est donné par le dermato ou le médecin en complément d'antibiotiques. Voilà, c'est ça. Alors, ma perspective, c'est que les antibiotiques en oral, c'est pas quelque chose que je Non, recommande de toute manière. non plus. En topique, parfois, ça a du sens. Mhm. Euh, voilà. Ok. C'est ça. Après, je ne Et suis pas un docteur et voilà, évidemment, oui, tout est à prendre évidemment. avec, tout est à prendre au cas par cas. C'est ça aussi qui est très Mhm. difficile avec la rosacée, c'est que Mhm. tu peux parler à une personne qui a trouvé sa solution d'une certaine façon et une autre personne va appliquer exactement la même chose. Mhm. Ça va pas du tout Pas marcher marché. parce que les causes profondes sont pas les mêmes, parce que l'état émotionnel n'est pas le même, parce que les gènes ne sont pas les mêmes, parce Mhm. que les toxines auxquelles tu es exposé ne sont pas les mêmes, ta nourriture n'est pas la même. Et du coup, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte Mhm. quand tu essaies de guérir ta peau. Désolée, c'est Ouais. compliqué. Non, mais c'est vrai, au début, tu vois, je mettais la Rosex et moi, au début, ça m'a aidé. Au tout début. Après, ma peau ne Je tolérait tolérerai plus. plus. Par contre, Mm. Solentra, ma peau n'a jamais voulu. J'avais des réactions phénoménales avec Solentra. Ouais, 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 Donc ouais, voilà. ouais. Ouais. Oui, c'est sûr que dans tous les cas, et ça aussi qui est important de comprendre, c'est que bon, les alternatives naturelles à toutes ces crèmes, c'est alors, ça en français, je sais pas, tea tree oil. Oui, c'est l'arbre, l'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà. Alors, tea tree, les crèmes à base de soufre, le Mhm. MSM aussi, ça MSM, peut c'est top, aider. ça. Mais tous ces produits-là, il faut savoir qu'ils sont tout aussi potentiellement irritants Mhm. que même l'acide Oui. azélique. Ça, c'est des choses qui peuvent irriter la peau de la même façon que le Soolantra. Il faut juste trouver ce qui convient à la personne Est-ce que et tu, toujours adresser les trois piliers en parallèle et oui. jamais juste un. Est-ce que tu conseilles justement, quand on utilise des actifs comme l'acide azélaïque, de faire un petit test sur un coin de peau? Parce que Ah, je sais toujours, de toute on manière, peut réagir effectivement. toute manière que pour toutes les personnes qui ont peau sensible, rosacée, etc., je recommande toujours un patch test. Après, c'est pas toujours reflet de ce qui va se passer sur ton visage parce que ta barrière cutanée à cet endroit-là, elle n'est pas du tout endommagée alors que sur ta peau, elle l'est. Donc, Mhm. tu peux réagir différemment, mais de toute manière, je trouve que le patch test, c'est toujours une bonne idée. D'accord. Je sais que quand on rentre à la maison avec un nouveau produit qui nous promet monts et merveilles, on a envie de se le placarder sur toute la tête, mais il faut éviter parce que voilà, il faut prendre son temps. Aussi quelque chose que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est essayer les produits un par un. Et d'ailleurs, essayer tout ce qu'on met en place un par un Mhm. avec structure et je dis aussi souvent avec stratégie parce que sans structure, sans stratégie, tu te mets à essayer tout un tas de trucs Oui, qui fonctionnent pas toujours. Tu sais pas ce qui fonctionne et ce qui c'est fonctionne ça. pas. T'arrives, si c'est mieux, t'arrives pas à identifier ce que c'est. Si c'est moins bien, t'arrives pas non plus à identifier ce qui a aidé, enfin, ce Mhm. qui n'a pas aidé. Et du coup, vraiment, la patience et la structure et la stratégie sont vraiment des clés pour réussir à guérir. Un outil que je trouve nécessaire pour pouvoir avoir la patience, c'est la compréhension. Mhm. Parce que quand on comprend ce qui se passe, tout d'un coup, moi, justement l'explication de toutes les roses profondes, c'est le premier pilier de mon programme. Et même si des fois, bon, je commence à travailler avec des femmes qui veulent rentrer dans le vif du sujet, qui veulent les produits, toutes les solutions magiques, et on passe une bonne semaine à comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est cette compréhension qui fait que tu peux avoir beaucoup plus de compassion envers ton corps, tu as une compréhension de ce qui se passe, c'est ça qui va te permettre d'être patient, et c'est ça aussi qui va faire que la vie, ça arrive, les vacances, ça arrive, les fêtes, ça Mhm. arrive. Tu peux parfois un peu, voilà, pas respecter ta routine, etc. C'est la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur qui va toujours te ramener vers, Mhm. voilà, je sais qu'il faut que je mange ça et moins de ça, et que j'applique ça et moins de ça. Et Mhm. je trouve que la compréhension, c'est clé pour, euh, Mhm. pour guérir Oui. de toute manière. Je dis toujours que tu peux pas guérir quelque chose que tu comprends Non, c'est pas. sûr. Première étape, compréhension, acceptation, patience. Ouais. C'est magique.
moi, je me demandais justement, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une barrière cutanée endommagée? Ça vient d'où en fait? Enfin, comment ça se fait que moi j'ai une barrière endommagée et qu'une autre personne qui a peut-être un style de vie qui est complètement, voilà, qui est pas optimal, qui mange un peu n'importe quoi, et qui va avoir une Pourquoi moi et super pas les autres? barrière, voilà, qui va avoir une Ouais, barrière cutanée qui est pas, voilà, qui est bien, qui est une belle peau. ouais. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Soit ta barrière cutanée est endommagée par rapport à ce qui se passe en interne, donc ce que je t'expliquais tout à l'heure, la relation entre tes intestins, ton système immunitaire et ta peau. Soit des fois, c'est tout bêtement des soins ou j'ai souvent des personnes qui viennent me voir, oh, j'ai fait, je me souviens même plus des noms, mais tu sais, des espèces de soins en salon, Mhm. micro-needling, Ah oui, 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 micro-dermabrasion, oui. micro, tout ça. Et il y a des personnes qui les tolèrent pas du tout. Parfois même le laser, Mhm. qui est un peu contre-intuitif, puisque c'est le laser qui est censé souvent aider la rosacée, mais parfois les Oui. personnes sont trop sensibles pour le laser. Donc tout ça, ça peut créer, en fait, soit c'est des agressions extérieures, donc tout ce genre de choses, ça peut être agressif. Aussi pour les femmes, il faut se le dire, souvent, et moi j'ai tout le temps la question, pourquoi mon mari qui utilise aucun produit, il met la même crème sur son corps que sur son visage, il a jamais eu un nettoyant visage, etc. Il a une peau magnifique et moi je dépense des centaines d'euros chaque mois les conservateurs dans les produits cosmétiques, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui contribue énormément au déséquilibre au niveau de la flore cutanée. Mhm. Même les conservateurs naturels, etc., D'accord. ça reste des produits qui ont pour but de tuer des potentiels bactéries, champignons, etc. Alors que ces champignons et ces bactéries, elles sont Ah, bénéfiques pour ah. nous. Donc, je comprends, je veux dire, je suis formulatrice, je comprends l'importance de conservateurs, mais il faut comprendre que ça a un impact sur notre peau au quotidien et qu'une personne comme un homme qui utilise rien sur son visage et qui se lave la Ah peau à oui. l'eau, ben, Mhm. c'est pas des choses auxquelles il a exposé sa peau sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, 2 fois par jour. Mhm. Euh, donc c'est ça, c'est soit interne lié à l'inflammation, et là on peut parler pendant des heures de qu'est-ce qui crée l'inflammation en interne. Ouais, bien Euh, sûr. mais bon, c'est un mélange de ton environnement, de tes gènes, euh, Bon, de ce ça, qui se passe j'ai. à l'intérieur au niveau des émotions. J'imagine que tu as Ouais, déjà... j'ai pas mal. En Ouais, fait, j'ai toute une série de. Enfin, j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne qui vont parler de tel ou tel sujet. Donc, je vais renvoyer les gens sur ces vidéos-là. On parfait. parle de candidose, par exemple, qui est souvent quand même associée à la rosacée, mais aussi le SIBO. Enfin, voilà, il y a pas mal de vidéos Candido, comme SIBO, ça. Voilà, il y a d'autres chirurgie, choses, évidemment. Les voilà. émotions. J'ai aussi une vidéo sur la somatisation des Voilà, émotions. Donc, voilà. je vous renvoie vers Voilà, ces c'est un petit vidéos-là. mélange de tout ça qui crée Oui. l'inflammation chronique au Mm. niveau de la peau. L'inflammation chronique au niveau de Mhm. la peau déclenche des mastocytes qui Oui. relaxent des histamines et l'histamine Mhm. qui fait que ta peau ne peut pas se différencier correctement et du coup ne pas créer cette belle barrière cutanée et que tes huiles naturelles Mm. auront aussi une composition différente. Donc soit c'est en interne, soit c'est en externe et malheureusement la plupart du temps c'est Souvent les les deux. deux. Oui, c'est ça. C'est un peu tout ça. Un beau mélange. Euh, Exactement. Qu'est-ce que tu penses justement des produits cosmétiques frais? Tu sais, en ce moment, il y a tout un développement de ces marques qui proposent des cosmétiques frais, donc il y a moins ou pas du tout de conservateurs en tout cas. Est-ce que ça peut être quelque chose de sympa pour, voilà, pour la barrière cutanée, par Ouais, tout à exemple? fait. La cosmétique frais, je suis aussi fan de la cosmétique stérile. Ok. Voilà. Des fois, ça peut être le packaging qui, parce qu'il est airless, du coup, il n'y a pas de contact avec l'air, il n'y a pas de possibilité de développer Mhm. des bactéries, des champignons, etc. Donc ça peut être le packaging qui aide à maintenir la formule. Ça peut être la formule qui est fraîche, que tu conserves que quelques jours au frigo. Oui. Et oui, tout à fait, c'est des belles alternatives. Après, je suis aussi très fan du mono-ingrédient. Moi, je suis madame mono-ingrédient. Pour guérir ma peau, j'utilisais que des mono-ingrédients. Donc, encore aujourd'hui, j'ai ma glycérine, mon squalane, Mhm. mon eau minérale. Et des fois, pour hydrater ta peau, bon, c'est peut-être moins pratique qu'une crème, je te l'accorde. Mais je spray mon visage avec, tu sais, mon eau. Je sais pas si on peut Euh, citer des marques. Et c'est pas Oui, important. oui, Mais moi j'en mets, oui, je pense que c'est pas gênant. tu sprays ton visage avec de l'eau thermale, tu utilises de la glycérine, du squalane, des mono-ingrédients, j'aime beaucoup. Et puis aussi Mhm. ben, des infusions de camomille
maison, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'utilise au Très quotidien. calmante. Ouais. J'ai vu le squalane justement. Enfin, moi, je recommande le squalane aussi. Je trouve ça vachement bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est chez Typologie, j'avais vu un sérum squalane. Oui, je Et crois que Typologie en a, hmm, DCM aussi en ont, Biosan, je pense que c'est une des mhm, marques les plus connues qui ont basé tous leurs produits sur le squalane. d'accord. Euh, Et tu mets ça ouais. avec la glycérine, c'est ça? Toi, tu Moi, je mélanges les deux mélange, ou... voilà, je mélange Ouais, quelques gouttes de squalane avec une petite goutte de glycérine. La glycérine, ça peut être un peu irritant, surtout autour des yeux si c'est trop concentré. Donc, d'accord. faut juste être conscient de ça. Et puis après, D'accord. Et et ça, puis pareil, Pardon, excuse-moi, ça remplace ta crème hydratante, voilà, en fait. Mm. voilà, Mhm. exactement. Mm. Puis je suis aussi, enfin, si on parle un peu des solutions pour aider la barrière cutanée, c'est le oil cleansing, Oui. enfin, le nettoyage à l'huile, quoi. Ah ouais, non, mais moi, j'adore ça aussi. Je nettoie l'huile de jojoba et c'est tout. En Ouais, fait, parce c'est qu'il y a ça. beaucoup de personnes enfin de professionnels de la peau, qui conseillent d'utiliser le double nettoyage. Et moi, je voulais te demander justement ce que tu en pensais du double nettoyage, parce que moi, je suis que à l'huile de jojoba là. J'avais essayé le double nettoyage après, mais moi, ça me convient mieux d'utiliser que de Ouais, l'huile de jojoba, ouais, je trouve. mais, ouais. Alors, ah, comment dire ça gentiment? Il y a beaucoup de conditionnements autour de l'idée qu'il faut se laver le visage 2 fois par jour, sinon la plaie Mm. craquera, ta peau, la pollution, tous les produits, etc. J'essaie de toujours me poser la question à qui bénéficient les conseils que je reçois. Mm. Forcément, l'industrie de la beauté, qui est une industrie qui a complètement explosé ces dernières années, bénéficie du fait qu'on utilise 50 produits dans notre C'est routine sûr. plutôt qu'un ou deux, et qui d'ailleurs, qui peut même pas être spécialisé à une marque, puisque l'huile de jojoba, tout le monde peut en faire. C'est pas drôle pour une marque. Mhm. Donc, l'idée qu'il faut se nettoyer le visage, je suis d'accord. Avec quoi? Je suis moins d'accord. Mhm. Moi, personnellement, et ça a aussi été une des clés qui m'a permis de guérir ma peau parce que ça a renforcé ma barrière cutanée, c'était le nettoyage à l'huile. J'ai aussi commencé à l'huile de jojoba. Au début, j'ai eu vachement de mal à m'y habituer. Moi, je pars du principe que le double cleansing, c'est pas nécessaire. Donc, ça fait Mhm. vendre 2 produits au lieu d'un. Oui, oui. Mais en réalité, c'est pas nécessaire parce que ce qui se passe, c'est que la barrière la plus superficielle de notre peau, c'est de l'huile. Donc Mhm. évidemment, si tu utilises un produit gel, etc., avec voilà, les micelles, les tensioactifs, les surfactants, ça va retirer toute cette couche d'huile. Donc forcément, ça va nettoyer ta peau, puisque cette couche d'huile, c'est celle qui est recouverte par toutes les potentielles impuretés, le maquillage, la crème solaire, etc. Mais ce qui se passe, c'est que ça enlève ta couche d'huile naturelle. Mhm. Et ça, quand tu as la On veut barre pas ça. cutanée endommagée, on veut pas. Mhm. On veut pas. Quand tu utilises de l'huile de jojoba ou d'abord n'importe quelle huile peut faire l'affaire, j'aime beaucoup utiliser le squalane. Enfin, quasiment chaque mois, je change, je fais des petits tests, je vois ce qui convient à ma peau. Ce que tu fais, c'est que tu sais, on dit que like attracts like, donc l'huile va attirer l'huile. Donc en fait, Mhm. l'huile que tu apportes, l'huile propre que tu apportes à travers le jojoba, elle va se mélanger à ton huile sale et elle va D'accord. gentiment venir avec ton coton. Donc ça, c'est une étape très importante, c'est de quand même retirer toutes les impuretés Oui. avec un coton, un petit peu imbibé d'eau et tu fais des mouvements circulaires très très doux sur ton visage. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, au lieu de nettoyer ta peau de façon chimique avec des micelles, des surfactants, tu, tu fais le nettoyage de façon physique avec le coton qui va venir retirer les impuretés. Mhm. Et du coup, c'est une étape de moins qui peut potentiellement abîmer ta peau, quoi. Mhm. D'accord. Oui, puis ça évite d'utiliser trop d'eau du robinet, par exemple. Tu peux Oui, utiliser de l'eau thermale aussi parce que oui, je sais qu'il y a des personnes oui, qui ne tolèrent même pas l'eau du robinet, surtout dans des oui. régions où l'eau, elle est très calcaire. Enfin, Ok. moi, je pense Mhm. à ici où j'habite, l'eau, elle est horrible, quoi. Donc, Oui, enfin, tu peux sprayer ton eau thermale sur ton mhm. coton. Et puis et d'ailleurs, t'embête pas à utiliser ta belle eau dans la petite bouteille. Tu peux prendre de l'eau en bouteille. Mhm. Oui, oui, c'est vrai. C'est beaucoup moins cher parce que ton tube, là, en spray, on paye quand même un bras.
Si les gens qui tolèrent pas l'eau du Mhm. robinet peuvent avoir une petite bouteille Une eau d'eau dans la minérale. salle de bain, Ouais. imbiber le coton et Mhm. ouais, ouais, c'est D'accord. vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que tu penses des eaux thermes, des eaux florales? J'en utilise pas. Euh, pour la simple et bonne raison que la plupart des eaux florales contiennent des huiles essentielles qui sont extraites dans les fleurs de façon moins concentrée, mais elles en contiennent. Mhm. Elles sont aussi parfumées, ce qui est quelque chose même si c'est naturel, euh, ça reste quelque chose qui peut potentiellement être irritant. Et moi, je pars du principe qu'il faut minimiser un maximum. Il faut essayer d'enlever tous les facteurs X de l'équation pour se retrouver avec des choses auxquelles tu sais que ta peau ne réagit pas. Et Mhm. voilà, donc après, sur une peau saine, un peu d'eau florale, tu vois, dans ta routine, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça peut avoir des bénéfices. On parlait un tout petit peu plus tôt des huiles essentielles, etc. Ça peut être très bénéfique chez certains. D'autres personnes peuvent réagir. Euh, donc, il faut Mhm. juste voilà, essayer de comprendre ce qui fonctionne pour la personne. Comme le Je suis une calendula, je personne pensais, par qui... exemple. Ouais, Excuse-moi. ouais, oui, oui. Qui est quand même Oui, bah, le relativement calendula, douce. Ouais. ouais. Bah, le calendula, tu peux aussi pour les personnes qui tolèrent pas les dons tu peux aussi le faire macérer dans l'huile et Mhm. en extraire des molécules calmantes. Et je pense que quelque chose aussi, un message que j'essaie de faire passer le plus souvent possible, c'est la nuance. Parce que ce qui convient à une personne ne conviendra Ouais, pas ça à une c'est autre sûr. personne. Mhm. Et ça ne veut pas dire que les eaux florales, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que les huiles essentielles, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que telle ou telle crème, ça va pas ou c'est génial. Ça veut dire que ça te convient. Et à partir du moment où ça te convient, bah, jackpot, tu as trouvé ce qui fonctionne avec toi. Est-ce que justement, si on retrouve une barrière cutanée saine, donc voilà, bah, comme toi par exemple, qui retrouvait une peau, voilà, une jolie peau, sans, voilà, sans rosacée, est-ce que justement à partir de là, on doit continuer à faire super attention et continuer avec une routine très très minimaliste, ou est-ce qu'on peut commencer à utiliser par exemple comme des eaux florales ou des huiles essentielles, etc., sans trop de problèmes, ou des parfums naturels d'ailleurs aussi? Oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai commencé à expérimenter avec beaucoup plus d'actifs, par exemple la vitamine C. C'est Mhm. un actif qui fait des miracles au niveau de la peau. Même parfois, le rétinol, tout ce qui est vitamine A, c'est irritant. Ça, Qui ça sont... peut être. Ouais, c'est ça, c'est pas recommandé pour la rosacée, si, C'est la pas vie. recommandé pour la rosacée, mais sur une peau saine, Oui, voilà. ça, ça, Mhm. ça peut faire des miracles. Donc oui, tu peux tout à fait devenir beaucoup plus flexible dans ta routine une fois que tu as réussi à renforcer ta barre cutanée, en partant aussi du principe que si tu as réussi à renforcer ta barre cutanée, tu as aussi probablement changé beaucoup de choses dans ta diète et dans ton mode de vie, Mhm. euh, etc. Et du coup, ta peau sera beaucoup plus flexible, sera beaucoup plus Ouais. tolérante à tout un tas de choses. Et c'est d'ailleurs la même chose qui se passe au niveau du corps, c'est-à-dire que une personne qui a 95% un régime super sain et qui convient bien à son corps, ça sera différent pour chacun, euh, peut manger, je sais pas, un peu de gluten, un peu de produits laitiers sans que tout son corps Mhm. s'affole parce que la personne aura créé assez d'espace dans son organisme pour que euh, ton intestin puisse prendre ça en charge, pour que ton système immunitaire comprenne que il faut pas nécessairement réagir. Et donc, en fait, ça permet beaucoup plus de flexibilité de manière générale, Mhm. que ce soit dans l'alimentation, dans les produits. Voilà. Après, tu redeviens un peu une personne normale où tu peux essayer des Mhm. choses et d'autres, et puis Mhm. sans Mais ça, forcément que ça. ça me fait penser à la barrière cutanée, justement, à la barrière intestinale. Ça me fait penser un peu à ça aussi, parce que souvent, on a la barrière intestinale qui est poreuse quand on a des problèmes, justement, cutanés. C'est Donc, une exactement fois la qu'on même chose. répare la barrière intestinale, on va tolérer beaucoup plus de choses aussi, beaucoup plus C'est d'aliments. exactement la même chose. Mhm. L'inflammation au niveau des tissus, que ce soit l'intestin, la barrière épithéliale, ou même au niveau des voies respiratoires, c'est ça aussi, j'en parle souvent, tout ce qui est allergie, asthme, Ouais. etc. Ce qui Mhm.
se passe au niveau de ta peau, c'est exactement ce qui va se passer au niveau interne, au niveau de ton gut lining, de ton intestin, et aussi au niveau de tes tissus pulmonaires. Donc, Mm. beaucoup de gens qui se retrouvent avec de l'asthme, ou tu vois, un petit sifflement, ou une gêne, des allergies, etc. C'est Mm. exactement le même. Ouais, ça c'est. L'histamine, j'explique souvent que c'est un peu comme un produit ménager. Tu sais, un produit ménager que tu mets sur ta peau et puis c'est irritant, quoi. C'est là pour venir faire le ménage. L'histamine, c'est ça, le principe, le rôle de l'histamine, c'est d'aller attaquer quelque chose que ton corps estime être un potentiel danger. Donc, c'est là Mhm. pour tuer, quoi. C'est vraiment là pour venir irriter. Donc, c'est comme si tu avais, des petites cellules qui venaient déverser un peu je sais pas, du sif, tu vois, sur tes De l'eau de tissus. Javel, Et ouais. voilà, de l'eau de javel sur tes Mm. tissus. Et donc, forcément, ils seront irrités. Donc, si ça peut aider d'avoir cette image-là, c'est ce qui se passe en interne au moment où la peau se différencie. C'est ce qui se passe au niveau de l'intestin et c'est aussi ce qui se passe dans les poumons pour les personnes qui peuvent avoir de l'asthme ou une gêne au niveau Mhm. respiratoire. Et du coup, pour réparer une barrière cutanée qui est endommagée, si je récapitule, on va prendre en compte donc tout ce qui est produit de soins là, vraiment du minimalisme et on va épurer un peu tout ce qu'on utilise et aussi prendre soin de sa barrière intestinale, j'imagine, Voilà, c'est ça. et faire attention à son alimentation pour est-ce qu'il Réduire y a des l'inflammation choses interne. ouais. Réduire l'inflammation interne. Donc, bon, moi, les principaux groupes d'aliments dont je parle souvent, c'est le gluten conventionnel, les produits laitiers, les Mm. huiles, les seed oils. Ouais, les huiles, tout ce qui est huile végétale. Voilà, c'est ça. Mm. Et puis tout ce qui est processé, en fait. Ouais. Tout ce qui n'est Mm. pas fait Tout ce avec qui est tes trop deux petites transformé, mains. voilà, ultra Exactement. transformé, industriel. Exactement. Ouais. Exactement. Mm. Et parfois même, bon, bah, tu vas manger dehors, tu dis, je vais choisir la salade, mais la vinaigrette, elle est faite avec de Mm. l'huile de canola. Et C'est ça, c'est des ça. petits pièges voilà, avec le temps, tu trouves, voilà, ta façon de faire, mais c'est des petits pièges qui peuvent contribuer à l'inflammation. Donc, le premier, c'est évidemment éviter ce qui crée de l'inflammation. Le deuxième, c'est d'ajouter des aliments qui aident à désinflammer. Donc, moi, je suis une grande fan de la cannelle, du curcuma, de toutes Mhm. ces choses-là, qui sont un tas d'infusions qui aident à tout niveau. Donc, ça, c'est vraiment en interne, vraiment essayer de gérer l'inflammation. Euh, L'environnement aussi Mm. compte Oui. beaucoup, l'eau que tu bois. Est-ce que chez toi, il y a des champignons, des Les mosses, moisissures. des Mm. moisissures? Tout ça, ça compte beaucoup. Et puis après, en topique, effectivement, essayer de trouver une routine assez minimaliste. Après, il y a quand même des ingrédients qui aident vachement. On parle beaucoup des céramides, etc. Il y a des Mm. ingrédients voilà, Mhm. des ingrédients qui soutiennent vraiment beaucoup la barrière cutanée au niveau topique. Et ça, c'est très, très bénéfique. Donc voilà. Bon, je dirais Mm. que les deux éléments principaux, c'est vraiment en interne et en Ouais. topique. D'accord. Est-ce que tu conseillerais des céramides? Je sais qu'on peut les acheter, tu sais, simplement céramides. Je crois que c'est Ouais, Aromazone qui fait ça. ouais. Est-ce qu'on peut utiliser ça, par exemple, et mélanger dans, je sais pas, avec une huile ou avec sa crème hydratante, ou il vaut mieux acheter une crème vraiment spécifique pour Ouais. réparer la barrière Non, cutanée céramique? moi j'achèterais une crème spécifique juste parce qu'en fait les céramides en général c'est sous forme de poudre. Et puis pour s'assurer qu'ils sont bien mélangés, etc. D'accord. Bon, voilà. À part si tu as un bécher et un mixeur chez toi et que tu peux t'assurer que tes céramides sont bien Oui. mélangées dans ton émulsion, je, Mhm. je, je vois pas trop l'intérêt, à part vraiment pour les personnes qui formulent à la maison. Là, effectivement, tu peux en ajouter dans ta crème faite maison, mais D'accord. tu peux aussi tout à fait aller acheter un soin Mm. déjà fait qui en contient. C'est plus simple. Mhm. Puis il y a toujours J'ai- la composante. Tout ce qui est DIY, c'est cool, mais c'est aussi que tes mains vont toucher les céramides. Est-ce que tes mains sont propres? Est-ce que tu vas mélanger correctement? Est-ce que c'est toutes ces Mhm. choses-là qui entrent en compte et D'accord. Est-ce que tu as des marques que tu veux partager, si ou recommander? C'est pas une obligation, mais si, si jamais il y en a quelques-unes ouais, que... je recommande souvent une crème de chez Kiehl's que j'aime beaucoup qui est formulée spécifiquement pour la barrière
cutanée. Après, une marque que j'aime beaucoup, et c'est beaucoup de produits que j'utilise moi, c'est une marque américaine qui s'appelle Marie-Véronique. D'accord. Qui ont Je des connais pas super du belles tout. formulations. Oui, c'est pas du tout connu. Enfin, pas du tout. Un petit peu, mais pas Mhm. super répandu. Mais c'est une marque dont les fondatrices sont formulatrices et du coup, elles ont tout basé sur les formules et les formules sont super bien réfléchies. En tant que formulatrice, quand tu regardes le travail d'un père et tu te dis vraiment Oui, bon bien sûr. travail. Ouais. C'est des formules que j'aurais aimé formuler moi-même. Donc, Mhm. vraiment, Marie-Véronique, c'est des produits que je recommande beaucoup. C'est assez cher. La Kiehl, c'est beaucoup plus abordable, mais je pense que dans certains cas, Mm. voilà, l'investissement en vaut la chandelle, surtout tant que ta peau, voilà, est symptomatique. Après, quand ta peau va mieux, tu peux être un peu plus Oui. flexible, mais je pense que c'est un bon soutien. The Ordinary, je crois qu'il fait une crème aussi, Ouais, une bonne crème oui, ouais, céramide ouais, ouais, oui, oui, qui ouais, est plus ouais. abordable. Oui, oui, pour le coup, des scènes, Mhm. c'est vraiment abordable. Typologie aussi, ça m'étonnerait pas Mm. qu'ils aient euh, un J'ai produit pas, pour soutenir la barbe. ouais, j'ai pas vu, j'ai vu la crème que j'aimerais bien essayer. D'ailleurs, au minimaliste, tu sais, il y a Ouais, les 9 avec des ingrédients, ingrédients. celle-ci, ouais. Mais je crois que c'est je sais plus ce qu'il y avait, il y avait un actif dedans qui, je sais que j'étais. Ah oui, D'accord. ben c'est l'acide hyaluronique, justement. Est-ce que Et toi, ça ça, te convient pas justement, les céréales? bah, je sais pas, justement. Je me demande si sur la peau rosacée, est-ce que ça va? Oui, bah, Euh, alors l'acide hyaluronique, il y a peut-être un petit piège parce que du coup, ça contient un acide et tu peux penser que ça peut être irritant, mais en fait, l'acide hyaluronique, c'est un facteur hydratant. oui, Donc, il y a aucun souci. d'accord. Il y a aucun souci. Au contraire, ça peut que aider. Bon, ça, c'est Encore une top. fois, pas dans 100% des cas, mais dans 99% des cas, l'acide hyaluronique, ça va aider à hydrater. Et Mhm. c'est pas un acide dans le sens Mm. astringent ou... Mhm. Est-ce on évite complètement tout ce qui est parfum, y compris parfum naturel, même si le produit est hyper bien noté, par exemple sur les applications comme Incy Beauty ou Yuka? Est-ce qu'on évite quand même, même si on tolère? Moi, les parfums, pour moi, c'est surtout dans la phase de guérison, les premiers 6 mois à 1 an, c'est C'est non. évite un maximum. D'accord. Encore une fois, dans une approche holistique, parce que les parfums, en plus d'être potentiellement irritants au niveau topique, euh, le rôle primaire des parfums, quand on y pense, c'est des jolies fleurs qui répandent un joli parfum pour attirer des insectes et des abeilles, pour polliniser, etc. Le parfum, ça active nos glandes adrénales. Mhm. Et ça, dans un corps excuse-moi, qui est déjà en train de chercher son équilibre, on a souvent associé à tout ce dont on vient de parler, parfois des imbalances aussi au niveau, au niveau hormonal. Et du coup, Mhm. pour ces raisons-là, moi, le parfum, c'est un grand nom, puisque de toute manière, c'est des choses qui vont devoir être après, par la suite, processées par ton foie, etc. Donc, C'est pourquoi ça. aller rajouter une couche de travail à ton corps, alors que bon, Mhm. bah, le parfum, c'est pas nécessaire. Le parfum, c'est chouette pour les fleurs. C'est ça. Moi, je porte plus du tout, du tout, du tout de parfum et je porte même plus de déodorant pour te dire, Mhm. un peu cavale. Mais euh, non, non, plus de parfum. De temps en temps, un peu d'huile essentielle, par exemple. Tu vois, si je trouve que voilà, Mhm. mes pores sont un peu élargis, voilà, la nuit, je vais appliquer un peu d'huile essentielle. Mais vraiment, ou bien Mhm. si je sors au resto, je mets un petit peu de parfum. Mais vraiment, les parfums à éviter, Ouais. pas nécessaire en fait. Pardon, ouais, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Ben, moi, le déo, ça va, c'est une marque anglaise d'ailleurs qui s'appelle Clécure, qui est une marque pour laquelle je travaille de temps en temps. Et c'est vraiment, c'est de l'ultra naturel. Et bah, bon, alors il y a des huiles essentielles si tu veux, mais tu as aussi la version neutre, sans Oui, parfum, oui, sans ben, odeur en fait. ça, tu vois, Donc ça, c'est chouette. des petits masques à base d'argile, ça j'en fais. Mhm, mhm. Oui. Mais j'ai pas de produits, je regarderai les produits si ça peut. Oui, si tu... Bah oui, oui, parce que franchement, bah, toi, tu n'es pas en Angleterre, tu es au Portugal, mais c'est une chouette compagnie qui, vraiment, leurs argiles, en plus, elles sont hyper pures. Et moi, j'utilise un petit peu le Rasoul sur ma peau Oui, rosacée, ça me va bien sur l'acné ouais, rosacée ouais. et l'argile blanche. Moi, tu vois, Mais l'argile c'est l'argile rose rouge. que...
Je Et sais que, c'est bon pour la circulation, la rouge. ouais. Et ça c'est ça qui m'a aidée, tu vois. D'accord. Par Non, contre, c'est l'argile verte, trop complètement fort. Ouais, non, desséchante. c'est super fort pour la rosacée. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. après, c'est toujours ça, la nuance. Et puis voilà, même si ça prend un peu de temps, essayer de trouver ce qui te convient, Mhm. sans D'accord. se dire que le reste c'est nul, mais juste vraiment que on a chacun une peau différente, un organisme différent. J'ai une dernière question pour toi qui est importante, je pense. C'est au niveau de la protection solaire. Alors ça, parce qu'on pose souvent la question de voilà, qu'il faut absolument mettre la protection solaire à indice 50. Alors j'ai vu dans tes posts que tu recommandais une protection solaire à base de zinc. Voilà, j'aimerais bien t'entendre sur ça parce que est-ce qu'il faut ou pas mettre la protection solaire tous les jours, été comme hiver, ou voilà, pas forcément. Ouais. Alors, encore une fois, je vais peut-être apporter un peu de nuance au discours qu'on entend partout. C'est que déjà, il y a une chose que je pense qui est importante de comprendre, c'est que les protections solaires, elles sont apparues à peu près au cours des années 1950. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde de remettre les choses en perspective et de se dire la race humaine a pas été décimée par des cancers cutanés pendant des milliards d'années. Euh, Remettre les choses un peu en perspective. Le soleil, c'est nécessaire à la vie sur Terre, c'est nécessaire au bon fonctionnement du corps humain, c'est nécessaire à la synthèse de vitamine D, qui est nécessaire au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, le soleil, c'est une composante importante d'une personne en bonne santé. Hmm. Maintenant, il y a des moments où on peut s'exposer de façon complètement safe et des moments où il vaut mieux éviter. Et ça, je pense que voilà, tout le monde peut utiliser son bon sens pour comprendre qu'elle nous dit, si tu restes comme ça, tu vas brûler. Moi, vraiment, mon GPS interne, c'est dès que je sens que ça chauffe, c'est le moment de se mettre à l'ombre. Mhm. Une autre chose qui est importante d'expliquer, c'est que le soleil, ça a du bon et du moins bon. C'est important pour le bon fonctionnement du corps. Le moins bon, c'est qu'au niveau de la peau, ça entraîne un vieillissement cutané accéléré. Et ça, c'est un fait. Mhm. Il y a beaucoup de photos, par exemple, il y a des images de personnes qui sont, par exemple, conducteurs de, de camions, qui ont du coup passé 20 ans de leur vie assis à conduire leur camion, qui ont du coup une partie de leur visage exposé et une partie Mhm. du visage à l'ombre. Et vraiment, tu vois qu'il Mhm. y a, si tu fais comme ça et comme ça, c'est vraiment, on dirait qu'il y a 20 ans Ah, d'écart ok. entre les deux faces du visage. Donc le vieillissement cutané, c'est réel. Et donc pour ça, c'est effectivement bénéfique d'appliquer une protection solaire. Mhm. Donc, la nuance, elle est là. S'exposer le matin, moi, ce que j'aime faire, c'est... bon, là, je peux pas te montrer ma petite vue, mais j'ai une jolie petite vue où je peux me poser ici avec mon café. Je vais dire mon café, c'est une habitude, je ne bois pas de café, mais ce que je bois, c'est Petit ma thé, petite boisson. tisane, Même pas du thé, je bois une boisson avec du du matcha, non? curcuma et de la Ah oui, cannelle. oui. C'est bon ça. Euh, je bois petit, euh, mon petit comfort drink et je m'expose au soleil dans l'heure qui suit le lever du soleil, donc 6h30, 7h30, je mets pas de protection solaire, j'expose mon corps. Par contre, si je sors après à 11h midi jusqu'à 17-18h, je mets de la crème solaire. Quand je mets de la crème solaire, je mets de la crème solaire dont les filtres solaires sont à base de zinc et zinc seulement, donc oxyde de zinc. Mhm. C'est par ailleurs, donc c'est un excellent filtre solaire et c'est par ailleurs un ingrédient qui est super apaisant. Donc, D'accord. jackpot pour les personnes qui ont la peau sensible. Le point négatif de ces formules, c'est qu'elles sont souvent beaucoup moins, au niveau de la texture, elles sont assez grasses. Mhm. Ce que moi, j'aime pas du tout. J'aime avoir la peau qui brille. Après avoir eu la peau sèche pendant Oui, 15 ans, je veux la peau qui brille. le petit Euh, glow. Ouais. Exactement. Donc moi, c'est quelque chose que personnellement, Moi, j'aime bien j'adore. aussi. Ouais. Mais il y a des personnes qui préfèrent un teint mat, ce que je comprends. Donc, essayer de jouer un peu avec les formules qui existent. Mais les filtres solaires minéraux, c'est des filtres qui vont pas pénétrer dans ta circulation sanguine et du coup, Ah, pas, ok. voilà. Mhm. Parce que bon, après, le problème avec les filtres chimiques, c'est que du coup, ça crée des formules beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles d'appliquer son maquillage par-dessus, etc.
Mais le problème de ça, c'est qu'il y a des études qui montrent que Mm. je sais plus exactement le pourcentage, mais je pense que si je dis 70%, je me tromperai pas, des filtres solaires qui sont absorbés dans la circulation sanguine. Et il me semble même qu'ils ont fait des tests pour retester une semaine, 30 jours après, et que les filtres solaires sont toujours en circulation dans le corps. Ouais, Donc ok. ça, Mm. pour le Ouais, c'est foie, pas top. après, voilà, il faut faire preuve de jugeote aussi et de bon sens. Mm. Euh, et je pense qu'encore une fois, la compréhension, elle est importante pour, pour aborder cette question, parce que quand les personnes comprennent que, OK, j'en ai besoin pour mon corps, mais ça va aussi vieillir ma peau, et aussi les produits qui sont disponibles pour me protéger, ils peuvent euh, créer, voilà, apporter des toxines supplémentaires dont mon corps en ce moment n'a pas du tout besoin. C'est Mhm. vraiment ces pièces-là qui, en fonction de chacun, ils vont pouvoir faire ce qui leur paraît le plus sensé. Une petite dernière question, c'est au niveau du maquillage. Est-ce qu'on peut se maquiller sans abîmer la barrière cutanée ou est-ce qu'il y a une façon de se maquiller pour justement respecter notre barrière cutanée? Ou est-ce que Ouais. ça Alors, protège d'ailleurs? Parce qu'il y a des gens qui pensent aussi que ça protège d'avoir un ouais, fond de teint, par exemple. ouais, ouais, ouais. Ben, je suis ravie que tu poses cette question. Moi, j'adore le maquillage. Je suis Ok. une grande fan. J'ai travaillé chez MAC Mhm. pendant 4 ans Ouais, j'avais vu ça. à développer des produits pour eux et c'est vraiment, ça m'a donné une passion pour le maquillage. Je trouve que le maquillage, en fait, le maquillage, au lieu de devenir quelque chose, en France, notre relation au maquillage, c'est vraiment qu'on ne doit pas le voir, ça doit être naturel, etc. En Amérique du Nord, c'est vraiment genre à outrance, les Comme paillettes et tout le la... reste d'ailleurs en France. C'est Voilà, et du discret. coup, exactement. Et du coup, j'ai développé une relation au maquillage qui est vraiment plus une forme d'expression que un moyen de se camoufler ou, Ouais. Non, mais c'est euh, fun aussi, ça peut être exactement. fun, c'est joyeux quelque part aussi. Exactement, c'est une forme d'art, une forme d'expression. Et Hmm. puis quand tu rencontres des make-up artistes, tu te rends compte qu'il y a toute cette dimension méga artistique aussi qui est super Ouais. cool. Bah, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai cette parallèle avec toi, puisque moi, j'ai vécu à Londres pendant longtemps. Et toi, tu as vécu au Canada, hein, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça choque. Enfin, il y a une énorme différence avec la France à ce niveau-là. Et je pense que maintenant, encore, ça commence à vraiment aller mieux en France. Mais à Mm. l'époque, je me rappelle, ici, il fallait être discret. Et puis moi, quand je revenais d'Angleterre, j'avais mes chapeaux, mon maquillage et mes cheveux qui étaient aussi à la coupe londonienne et tout ça. Et ça choquait un peu, Ouais, c'est sûr. ça choquait un peu par ici. Ouais, c'est vrai que mon premier passage à Londres, les Ouais, tenues mini-mini, le ouais, maquillage, c'est ça. je me disais, waouh! C'est ça. Il y a moins aussi, il y a moins Ouais. de complexes aussi à ce niveau-là. Ah, complètement. Les femmes sont moins jugées, elles se sentent moins jugées aussi. Et du Ouais, coup, il y a il moins y a de beaucoup. complexes. Ouais. Bah, Mm. après, je pense que là, c'est une autre discussion, mais je pense que c'est aussi un rapport entre l'homme et les femmes qui est très différent. Oui, Euh, oui, oui, Ma oui. perspective, c'est aussi que moi, au Canada, j'ai commencé à m'habiller comme j'en avais envie, alors que j'ai vécu à Paris pendant 24 ans et à Ouais. m'habiller comme j'en avais envie, ça posait problème. Mhm. Mm. Donc, comme tu l'as dit, je pense que les choses changent beaucoup. Et puis, forcément, quand tu prends de l'âge aussi, en tant qu'adolescente, etc., Bien t'as sûr. un niveau de conscience qui est différent de celui d'une femme de 30 ans. Mm. Donc, je pense que tout ça, ça joue et que du coup, maintenant, de par nos expériences à l'étranger, de par l'âge, etc., on se sent beaucoup plus à l'aise de porter ce qu'on veut. Mais c'est sûr que du coup, cette relation à utiliser le maquillage et tous les apparats comme façon de s'exprimer, c'est quelque chose Mhm. dont je me suis vraiment imprégnée quand j'étais au Canada. Et du coup, pour revenir à ta question Et sur le maquillage, la Et rosacée, avant que tu me répondes là-dessus, je fais juste une petite parenthèse parce que je ne sais pas si toi, si tu as la même, si tu résonnes avec ce que je vais te dire, mais je trouve que justement, pour les femmes qui ont de la rosacée, dans de nombreux cas, il y a justement un manque ou une difficulté d'expression personnelle. Voilà, et du coup, ça peut justement aider, je pense, d'utiliser les vêtements, le maquillage comme moyen d'expression parce qu'on a besoin de sortir ce qu'il y a à l'intérieur et on a du mal à sortir tout ça. Je ne sais pas si tu ouais, résonnes un petit peu avec ça. ouais.
Alors, je vais répondre à ta question sur le maquillage et si tu veux bien qu'on finisse sur une petite parenthèse sur justement tout ce côté émotionnel, parce que c'est Oui, quand bien même sûr. quelque chose Mhm. que je trouve très important. Alors, le maquillage, la première chose que j'aime aborder, c'est la relation avec le maquillage. Mhm. C'est-à-dire que quand tu n'as pas conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur et quand tu n'as aucune approche structurée et compréhension de ce qui se passe, tu utilises le maquillage pour te cacher. Mhm. Ma façon de faire, c'est maintenant que je t'ai expliqué tout ce qui se passe et que tu comprends par mes sources ou d'autres ce qui se passe à l'intérieur, que tu fais le travail en interne, tu utilises le maquillage comme un outil pour booster ta confiance ou te permettre de C'est t'exprimer ça. d'une certaine façon et non plus comme quelque chose qui te sert à te cacher. Et je Oui. trouve que ce shift dans la façon d'utiliser, dans ta relation avec le maquillage, il est primordial parce que Mhm. combien de messages je reçois par jour en me disant j'ai l'impression d'être prisonnière de mon maquillage, je peux plus sortir de chez moi avec mon maquillage. J'ai une de mes clientes qui dormait avec du fond de teint Ouais, ok. qui Ça n'a pas arrangé n'allait les plus choses, ça. nager avec Ouais. ses enfants Mhm. parce qu'elle voulait pas aller dans l'eau pour, Mhm. euh, pour pas enlever son fond de teint qu'on voit pas sa peau. Donc je pense que ce shift dans la relation et de se dire en fait j'utilise ce produit non pas pour me cacher, j'ai conscience de ce qui se passe, je fais le travail en interne, je donne l'amour et la compassion à mon corps, je fais tout ce que je peux en fonction de ma compréhension des choses pour arranger ma situation. Le maquillage devient un outil et non plus quelque chose duquel Mhm. on est dépendant. Donc, non, c'est pas mauvais d'utiliser du maquillage sur ta peau quand tu as de la rosacée. Euh, Il y a des produits forcément qui sont meilleurs que d'autres. Cela étant dit, mes critères de sélection pour le maquillage, c'est je veux une couvrance optimale, je D'accord. veux un fini naturel et je veux pas que le produit interagisse ou fasse réagir ma peau. Ça, c'est Mhm. mes trois critères. Pour le coup, en ce qui concerne le maquillage, la formule passe un peu après, en partant du principe que le maquillage, c'est pas forcément quelque chose que tu vas utiliser tous les jours, mais quand tu l'utilises, tu as besoin que ça fonctionne, tu as besoin que ça te couvre et tu as besoin que le fini soit beau et naturel. Et du coup, j'utilise des produits qui contiennent des silicones, parce que les silicones, il y a aucune interaction avec la peau, donc pas possible que ça fasse réagir, etc. Et il n'y a rien de mieux en termes de fini. D'accord. Euh, donc, sur ma page, j'ai quelques recommandations. Il y a deux produits que j'aime beaucoup. Le premier, c'est de la marque Dermablend Pro. Mhm. J'ai toutes les références sur ma page s'il y a des personnes qui sont intéressées. Oui, oui, je mettrai tous tes liens en Ça. description. Et l'autre, alors comment ça s'appelle en France? C'est un produit de chez L'Oréal qui s'appelle True Match en Ah, anglais. peut-être, oui. Euh, C'est peut-être la même bon, chose. Je suis voilà. pas spécialiste L'Oréal, loin de là, je vais t'avouer. Non, moi, j'étais partie plus sur la marque Lily Lolo, justement, qui est Lily naturelle. Lolo, voilà. Après, si tu peux trouver des produits naturels qui est moins fini et une couvrance optimale, parfait, vas-y. Mhm. Euh, mais voilà, je pense que c'est important aussi de se déculpabiliser si jamais on décide d'utiliser des produits qui Mhm. sont pas naturels, en Oui, se disant que voilà, mes critères de sélection pour choisir le maquillage, c'est qu'il faut que ça tienne, il faut que ça soit joli et il faut surtout pas que ça interagisse avec ma peau. Euh, et d'accord. voilà, après, il y a de plus en plus de belles formulations de maquillage qui camouflent bien, etc. Les produits que moi, personnellement, j'ai choisi d'utiliser contiennent du silicone et je m'en porte très bien. Mhm. Ah, Donc voilà, merci. et juste si tu voulais juste pour parler un peu de cette dernière aspect émotionnel, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est l'expression en fait. C'est Mhm. que la rosacée, puis d'ailleurs l'acné, le psoriasis, pour beaucoup, c'est quelques rougeurs, des boutons. Mais je pense que ce qui est important à comprendre et ce que je veux que les personnes qui ont de la rosacée sachent, c'est que on se sent toutes pareilles et que la rosacée, ça impacte jusqu'à la personne que tu deviens, la personne que tu es, ça transforme tes réactions, ça transforme ta façon d'interagir avec le reste du Mhm. monde et que je dis souvent, t'es pas sensible, t'es pas fragile, t'es pas chochotte, t'en fais pas trop, c'est tout à fait normal. J'ai même des clientes qui, depuis des années, ne demandent pas de promotion parce qu'elles savent que ça implique
voilà, de gérer une équipe et de parler devant du monde. Et à Mm, cause de leur rosacée, c'est hors de question. mm, Des gens dont ça a dégradé les relations avec les enfants, euh, tout ce qui est activité spontanée, le soleil, voilà. Et donc, toutes ces choses, parce que je pense que c'est important que les gens sachent que tu n'es pas seul, on est toutes passées par là. ouais. Euh, et que moi, j'expérience, même aujourd'hui, je parle souvent, je dis que je suis un peu PTSD, tu sais, post-trauma syndrome, c'est que moi, pendant des années, je voulais pas qu'on prenne en photo. Et Hélène, pour me mettre devant ma caméra et faire mon premier reel, alors que ma peau, ça faisait une bonne année qu'elle était complètement Mm, guérie, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. ouais. Ben, moi, j'ai pris l'autre approche. En fait, je me suis dit, bon, bah ok, alors quitte à avoir des gros problèmes de peau, de rougeur, et en plus maintenant j'ai une pelade aussi, j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux, puis je ferai une vidéo dessus. Je me suis dit, je pense que je vais l'utiliser comme une thérapie pour moi, de m'exposer justement et de pas la cacher. Alors ça veut pas dire que je sors sans maquillage, hein, ça non. Par contre, j'ai toujours mon petit anti-rougeur que je mets avant de sortir, et encore ça va mieux maintenant. Mais du coup, je me suis mis devant la caméra tout de suite voilà, pour me dire, bon ben Apprivoiser voilà, ton image. ouais, c'est Ouais. ça. J'avais besoin voilà, j'avais besoin de le faire. Et de me dire, bah, je pense que je ne dois pas être toute seule. Et en fait, ce compte, il s'est développé très rapidement parce que j'étais loin d'être la seule et que ma souffrance, parce que c'était une souffrance à l'époque, maintenant je le vis plus du tout comme ça, mais alors plus du tout, du tout. Puis ma peau va 10 000 fois mieux aussi, même si j'ai encore un petit peu des petites imperfections de temps en temps, mais c'est pas, enfin avant c'était vraiment gonflé, ça tiraillait dans tous les sens, enfin c'était vraiment pas agréable et ça se voyait très fort. Euh, mais voilà, moi ouais, j'ai voulu le vivre comme ça et justement j'ai rencontré plein de super personnes qui ont fait que ce compte a grandi en scène by Hélène maintenant. Voilà, c'est devenu ce que c'est devenu et j'en suis ravie en fait. Ouais. Et un dernier petit message d'espoir, je trouve que ce que tu dis, c'est magnifique et pour le coup, j'ai vécu la même chose, c'est que où j'en suis aujourd'hui grâce à ma rosacée. Ouais, c'est ça. Et, et je partage souvent le message de ta rosacée ou tes symptômes de peau, au fond, c'est la cure, c'est Mm. la guérison dont tu as besoin. Ouais. Euh, Il y a beaucoup de personnes que ça fait réagir de façon un peu négative et je comprends parce que je pense que quand tu es quand tu dans le dur, tu dis, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux oser me dire que ma Mm. rosacée, c'est une cure ou que c'est quelque chose de positif dans ma vie? Mais je pense que justement, toi ou moi qui avons un peu ce recul et qui en sommes sortis et en regardant en arrière, on n'aurait pas accompli tout ce qu'on a accompli, on n'aurait pas atteint le niveau de compassion envers nous-mêmes, on n'aurait pas Ouais, créé ce mode de absolument. vie Mm. qui prend soin et qui honore notre corps, on n'aurait même pas découvert notre vraie passion, puisque moi, je pense que j'aurais pu continuer à formuler de la cosmétique en laboratoire toute ma vie. Je le faisais, j'étais très heureuse, je m'amusais beaucoup. Ouais. Mais finalement, tout ça, ça m'a mené vers là où je suis aujourd'hui. Et je pense que chez chaque personne, ça peut réveiller ce qui a besoin d'être réveillé Mm. et prendre un sens positif une Ouais, fois je qu'on suis a tout à passé fait voilà, la d'accord. grosse vague. Oui, c'est ça. Au début, c'est sûr qu'au début, on est vraiment dans la non-acceptation, dans Oui, ta la non-activation, souffrance, la non-compréhension. ouais, la frustration, beaucoup de Ouais. frustration, de colère et tout ça. Mais après, au bout d'un moment, il faut quand même sortir de ça parce que sinon, on se pourrit la vie. Enfin, c'est pas le but de Mm. la vie non plus, quoi. Non, c'est Et clair. puis, je Et puis pense que c'est pour ça ça que je aggrave en pense. plus au fur et à mesure. Bah oui. Voilà, après, ça aggrave la situation. Donc, c'est pas. Et puis ma façon de voir les choses, c'est chaque passage de ta vie, chaque période de ta guérison, elle est là pour une raison. Chaque haut, chaque bas, euh, au final, tout prend sens. Et je pense que de toute façon, ça, c'est un concept qui peut être élargi à toutes les périodes difficiles de la vie, que ce soit la Absolument. maladie physique, la maladie mentale, la perte d'un proche, Mhm. perte d'un emploi. C'est-à-dire que tu perds ton emploi, ou tu rentres chez toi, tu es complètement démuni. C'est ton emploi, c'était une partie de ton identité, ta sécurité, ta stabilité, ta relation au monde.
et puis tu le perds. Et puis finalement, l'avoir perdu cet emploi, ça te permet de faire cette formation qui te permettra de Faire autre découvrir. chose. Voilà, c'est Voilà. ça. Ouais. Donc, si on peut Mm. faire un petit parallèle, ça serait ça. Mais voilà, ça peut être un appel à l'éveil. Et pour moi, ça l'a été. Et Absolument. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que tu peux nous dire un petit mot pour terminer sur tes accompagnements. Comment ouais, ça se passe si on veut travailler avec toi? ouais. Mais j'ai créé un programme qui s'appelle The Healthy Skin Protocol. Donc, le protocole pour une peau saine. Tout ce dont j'ai parlé un peu en surface avec toi aujourd'hui, c'est dans le cours. Donc, le premier pilier, c'est forcément sur la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, je partage un protocole qui contient trois piliers principaux, la nutrition et le lifestyle, le skincare et la partie émotionnelle. Et à travers tout ça, on se rencontre en session personnalisée. euh, Parce que je le dis souvent, mais il n'y a pas deux protocoles. Il n'y a pas deux personnes qui vont avoir besoin du même protocole. Et du coup, je crée vraiment quelque chose de personnalisé pour chaque personne en fonction de ce qu'on a compris quand on a créé ce que j'appelle le Skin Health Puzzle, Mhm. le puzzle, les combinaisons de causes profondes qui sont propres à chacun. Donc voilà, j'accompagne les personnes de cette façon. Et puis toutes les D'accord. informations sur mon site internet, mon Instagram. Alors justement, ton protocole, il est en anglais, j'imagine, parce que ton compte Oui, est en anglais. ouais. Est-ce qu'une personne, mais une personne qui est en France, qui comprend l'anglais, peut très bien faire les séances avec toi? Elles seront en Ouais, français pour le coup, les séances? je travaille même en ce moment avec des gens qui sont en France et qui parlent pas du tout Mhm. anglais D'accord. et qui savent. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, donc Google Trad. Et puis oui, les Oui, séances, on les fait en anglais. Donc enfin, les accompagnements en français, j'en ai fait des dizaines, donc il y a d'accord. aucun souci. Ok. Donc pour te contacter, je mets tous les détails en dessous, en description. Merci. Et puis si les personnes qui nous regardent ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra évidemment. Avec Et plaisir. puis voilà, bah écoute, Atina, je suis super contente, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là à nous partager tes connaissances, tes compétences et tout ça, tout ton savoir. Je pense que ça va être hyper enrichissant pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Donc merci J'espère. beaucoup à toi. Merci, Hélène. Je te dis à bientôt À et au revoir bientôt. et merci à vous qui avez regardé la vidéo. Merci à tous.